Que voyez-vous sur cette image? La réponse qui vous vient logiquement est que vous voyez un énorme point noir. Et sur celui-ci, qu'est-ce que vous voyez? C'est sûrement un gros point blanc et c'est normal. Bonjour et bienvenue à vous. Avant de continuer, je vous invite à liker, vous abonner si ce n'est pas encore fait, activer aussi la cloche de notification. Partagez aussi la vidéo pour atteindre plus de monde, ça pourrait aider peut-être l'un de vos proches. Vous avez déjà sûrement entendu parler de ces gros tableaux blancs avec un point noir dessus. Peut-être pas représenté tel que moi je l'ai fait, mais beaucoup de gens savent ce que ça signifie. Et si vous ne savez pas encore ce que ça veut dire, voici la signification la plus répandue. On présente souvent le point noir comme étant une ou plusieurs erreurs commises par une personne, qui reste minime comparé à l'immense tableau blanc qu'on perd de vue à cause du point noir et qui représente les bonnes actions que la personne a déjà faites. Et c'est logique, un seul bouton noir dans un troupeau de boutons blancs attirera toujours plus l'attention que tous les autres. Parlons alors du tableau noir et du point blanc. C'est peu répandu sur moi parce que l'humain a tendance à plus jouer la victime qu'endosser les rôles du coupable. Les tableaux noirs représentent les innombrables mauvaises actions commises par une personne qui est perdue de vue à cause du point blanc par cette personne. Et les points blancs représentent les quelques bonnes actions faites par la dite personne. Naturellement, l'humain a tendance à mépriser les bonnes actions des autres et surestimer les siennes. Il a tendance à considérer plus les mauvaises actions des autres et déconsidérer les siennes. Pourtant, indépendamment de l'approche ou de la perception que l'on a d'une action donnée, elle doit être jugée de par sa nature, qui est soit bonne ou mauvaise. On est bien d'accord que la première image représente la perception autrui de nos actions et que la deuxième représente notre propre perception de nos actions. On aura du mal à l'admettre, mais souvent on accuse les autres d'oublier facilement les biens qu'on leur a fait en omettant le fait que nous, à notre tour, nous oublions facilement les mal qu'on leur a fait. Pourtant, l'essentiel serait de savoir utiliser les deux images sur soi-même, ce que moi j'appellerais sortir de son rôle d'acteur pour avoir la vision du spectateur. Car des fois, il se peut que cette autre personne à qui vous faites mal ne soit personne d'autre que vous-même. Ben, c'en est fini pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu et que vous vous êtes abonné. Vous l'aurez liké et la partagé surtout. A plus.